Coucou tout le monde, bienvenue pour la vidéo des Sagittaires pour ce mois d'avril. Donc Sagittaire, ascendant Sagittaire et signe lunaire Sagittaire. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer le tirage, je vais vous présenter les jeux que je vais utiliser. Donc dans un premier temps, je vais utiliser le tarot, le Hawk, Ash and Thorn. Sachez que vous pouvez retrouver une vidéo de présentation pour tous ces jeux dans la playlist review. Ensuite, je vais vous proposer un message, un mantra, un message inspirant avec mon oracle, l'âme agit au quotidien. Ça me fait bizarre de vous le présenter, mais effectivement, voilà. Donc là aussi, vous avez la vidéo de présentation. Donc comme vous pouvez le voir, il y a différentes couleurs, donc différents domaines qui sont abordés. Ensuite, on aura un message conseil avec l'oracle audace de l'âme, pardon. Donc voilà, on est dans des tons aquarelles avec celui-ci. Et aussi, on aura des petits mots-clés avec le petit oracle de l'intuition de Corinne Madeleine. Donc voilà. Allez, je fais de la place et on va commencer votre tirage, les Sagittaires. Donc comme d'habitude, je vais battre les cartes jusqu'à ce que des cartes se manifestent. Et après, on va faire le tirage. Enfin, l'interprétation du tirage. Allez, je me concentre. Vous pouvez avancer si vous le souhaitez. Allez, pour ce mois d'avril 2021... pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, les signes lunaires Sagittaire, quels sont les messages? J'ai celle-ci qui m'appelle. Et voilà, ok. Bon, je les ai vus rapidement, c'est pas mal. Hein. Ah ben, ok, je prends les deux. Elle m'appelle aussi. On a ça. Là, j'ai un peu bougé, voilà. Alors là, ça vole. On va faire comme ça. Hop. On a ça. Et une dernière. Bon, ben on en a deux. Et ben je vais les garder, vous savez quoi? Voilà. Alors, et nous avons un autre paquet pour vous, on a le 9 de bâton. Donc le 9 de bâton, on est vraiment là dans des énergies alors, plusieurs choses. Moi, ce que je ressens, c'est que là, on est dans un premier temps, on veut défendre, on veut prendre, enfin, se défendre, se protéger. Vous voyez, il y a cette notion de se protéger, de peut-être de la vie, des petites, voilà, de ce qu'on traverse, hein, chacun, hein, puisque... on a chacun notre vécu, nos expériences. Donc sachez aussi, ça me fait penser, c'est un tirage général. Donc vous prenez vraiment les messages qui font écho à votre situation. Donc là, typiquement, avec ce 9 de bâton, comme je vous disais, on est dans des énergies à défendre, à se protéger. Vous voyez, dans le sens où on défend aussi nos principes, nos idées. Mais là... comme je le ressens, c'est plus on se préserve, on veut se protéger de toute attaque éventuellement, voilà, peut-être parce qu'aussi on a eu par le passé des choses qui nous ont fait du mal et on veut vraiment se protéger. On va creuser avec le tirage. Donc première semaine, on a le pape, ensuite on a le cavalier de coupe et le jugement. Bon, alors déjà... ça commence bien pour vous. Moi, ce que je ressens, c'est même si vous avez envie de vous protéger, vous avez envie de vivre certaines expériences, certaines, effectivement... choses, peut-être effectivement, là on voit en centre on a le cavalier de coupe qui est l'invitation au romantisme, à l'idylle, vous savez, au début d'histoire. Et on a ce jugement qui me fait penser, voilà, on a ce renouveau. Donc est-ce que voilà, il y a quelque chose dans cet ordre-là, dans le fait de savoir accueillir, je dirais, de nouvelles choses dans votre vie. Ce que je ressens, c'est que aussi, malgré le fait, malgré peut-être les blessures que vous avez pu avoir par le passé, vous continuez à y croire. Donc ça peut être effectivement croire à une histoire, à une relation. Mais quand je dis croire à une histoire, à une relation, vous avez espoir qu'un jour, par exemple, ça va vous... enfin, malgré vos déceptions ou les blessures, vous voyez, il y a quelque chose pour vous, vous voyez. Quand je dis renouveau, c'est pas forcément un retour du passé, c'est de la nouveauté. Alors attention, pour ceux qui ne sont pas dans cette situation de, par exemple, de recherche d'amour, moi ce que je ressens, c'est qu'on est aussi dans une situation où vous allez être
plus à l'écoute de vos émotions. Vous voyez, il y a vraiment, c'est ça qui est important. On est à l'écoute de ses émotions et on a envie de vivre certaines situations, certaines choses. Et on y croit dans le sens que justement, on a ce renouveau avec le jugement qui vous annonce que, d'ailleurs, on le voit, il y a on a cette colombe là qui s'envole et tous ces papillons. Donc on transforme, c'est-à-dire on transmute aussi ce qui a pu nous blesser par le passé. Vous voyez, on le dépose, on se défait un peu de cette vieille peau et on accueille la nouveauté. Moi, ce que je ressens, c'est que vous accueillez un renouveau, quel que soit le domaine. C'est comme si vous êtes prêt à l'accueillir. Et d'ailleurs, c'est renforcé avec ce pape qui, justement, lui, on est vraiment dans... c'est la sagesse, vous savez, c'est... pardon, excusez-moi. Il y a le côté spirituel, il y a le côté aussi avoir foi en la situation, en toute cause, en toute situation. Donc il y a cette notion effectivement de continuer à y croire. C'est pour ça que je vous dis, j'ai la sensation que malgré vos blessures, quel que soit le domaine, vos déceptions, vous continuez à y croire. Vous savez qu'il y a quelque chose pour vous. Et justement, ça vient, c'est comme si, ça y est, vous entamez un nouveau processus. J'ai la sensation que c'est comme si vous avez fait ce travail j'allais dire d'accepter le passé, mais c'est surtout de dire ok, c'est passé, c'est fini, d'avoir coupé même ces vieux sentiments, quel que soit le domaine, hein, je me répète, et vous êtes prêt à accueillir de la nouveauté. Là, c'est comme si ça y est, vous avez fait ce travail de deuil, vous l'avez accepté, maintenant vous êtes prêt à la nouveauté, et d'ailleurs on le voit. Et que même justement avec ce cavalier de coupe, moi ce que je ressens, c'est que vous êtes prêt, vous, à agir aussi, à ne pas attendre que ça vienne, vous voyez, ça c'est important. Et le pape, il y a ce côté effectivement, donc comme je vous l'ai dit, foi spirituelle, on y croit, il y a ce savoir aussi, cette sagesse, mais aussi il y a ce côté, on est dans la tradition, on est dans une union concrète aussi. Donc c'est pour ça que moi ce que je ressens, c'est que vous êtes vraiment prêts à accueillir de la nouveauté, à vivre de nouvelles choses, de nouvelles expériences, pour vous. Là, c'est comme si vous êtes vraiment défait des choses du passé négatif pour enfin vivre, enfin profiter, mais vraiment en étant posé. Là, c'est vraiment, vous êtes clair dans votre tête. J'ai la sensation que vous êtes vraiment dans des énergies de... Vous avez fait le cheminement, en fait. Donc c'est bon, il n'y a plus rien qui vous retient du passé, vous êtes prêt à avancer. Allez, deuxième semaine, on a la reine d'épée, on a l'as de bâton et la mort. Alors... la reine d'épée, effectivement, vous pouvez être face à une personne, ou alors il peut s'agir de vous, de quelqu'un qui a un fort caractère, qui sait ce qu'elle veut, une personne avec effectivement un caractère tranché, hein, mais en même temps clair aussi, comme je vous disais, on est comme je vous disais juste à l'instant, c'est clair dans votre tête, et là c'est ça aussi, vous voyez, avec la reine d'épée, on est vraiment dans le fait... c'est clair dans notre tête, on sait ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Alors on peut le dire peut-être de manière un peu brute, hein, mais on y va, on le fait. Et d'ailleurs, on le voit avec cette as de bâton, c'est ça, on a ce côté, ça y est, on a l'inspiration, on a l'envie, on sait ce qu'on ne veut plus, et donc on est prêt à se lancer. Et du coup, avec la mort, donc n'ayez pas peur avec cette carte de la mort, parce que justement, on est dans la transformation. Là, moi j'ai la sensation que vous êtes dans un mois de transformation pour vous, là, les Sagittaires. Vous retrouvez votre feu intérieur, vous retrouvez votre envie, votre goût des choses, peut-être aussi aidé à aller savoir par une tierce, parce que je vois effectivement on peut penser à une rencontre ou en tout cas à votre entourage, vous voyez. Mais toujours est-il, il y a cette notion de ça y est, vous êtes prêt à acter la fin d'une époque et le début d'une autre. Là, pour moi, la mort, c'est ça, c'est vous entamez un nouveau cycle. Parce qu'on a ce jugement avant qui vraiment qui annonce le renouveau. Et là, pour moi, c'est clairement ça, cette mort, c'est ça y est, vous êtes prêt à amorcer un nouveau cycle dans votre vie et vous vous lancez. Et d'ailleurs, même pour moi, l'énergie de cette reine d'épée, ça me fait penser, pour moi c'est vous, hein, vous êtes prêt, ça y est, vous savez ce que vous ne voulez plus, vous savez clairement ce que vous voulez, vous êtes prêt à la transformation, vous êtes prêt au changement, quoi. Et vous vous lancez, parce que aussi, alors la mort, elle annonce la fin d'un cycle, mais le début d'un autre, et clairement l'as de bâton, il annonce le début d'un cycle, vous voyez, on se lance, on y va, on s'écoute, on écoute ce qu'on veut, nos souhaits, notre inspiration, et on y va, parce qu'en plus on a cette force du bâton, c'est on a le feu en nous, on y va. Et clairement, pour moi, vous êtes dans un mois de transformation, de changement, vous amenez de nouvelles choses dans votre vie.
Allez, ensuite on continue avec cette troisième semaine. On a l'impératrice, on a le 9 de denier et l'empereur. Ah ben alors là c'est beau. Bon ben écoutez, oui quoi, hein, on a l'empereur et l'impératrice. Quand je vous parlais de renouveau, il y a de très fortes chances qu'il y ait un renouveau sentimental dans votre vie. Hein. On voit l'empereur et l'impératrice réunis pour de bonnes choses, et notamment pour le 9 de denier entre les deux. C'est enfin on profite des bons moments. Des moments d'harmonie, et en plus c'est par rapport à ce que vous avez pu vivre, c'est enfin de la sérénité, vous voyez, on profite de l'instant T, du moment présent, et on est bien. Parce qu'avec l'impératrice, on a aussi ces énergies, donc mis à part le fait qu'on a l'homme et la femme, avec ces deux cartes, en plus cartes majeures, arcanes majeures, parce que je viens de dire qu'on a, quand même on en a avec vous, on en a 3, 4, 5 là, avec vous. On a déjà 5 arcanes majeures, donc c'est assez fort, c'est affirmé, je trouve, pour vous, les Sagittaires. Donc, mis à part le fait, comme je vous disais, pourquoi pas vraiment un retour, un renouveau, une nouvelle idylle, une nouvelle relation, mais on a au-delà de ça, avec l'impératrice, cette idée de gestation de projet, de nouvelles envies. C'est comme si il y a quelque chose qui se prépare pour vous, pour votre bien-être. Et on le voit accompagné de l'empereur, il y a des envies, des nouvelles envies. Vous avez envie de préparer quelque chose, mais vous allez le concrétiser aussi avec l'empereur. Vous voyez, vous allez vraiment concrétiser ce que vous souhaitez, puisque l'empereur, c'est une énergie d'action qui entreprend aussi, mais au-delà de ça, avant d'entreprendre, c'est surtout, il planifie. Vous voyez, il fait... il fait le programme, mais c'est pas tout à fait ça. Il planifie, il organise, il réfléchit au plan, vous voyez, voir comment, au plan d'action, et après on met en route les choses, vous voyez. Donc là, on prépare un terrain stable, on prépare vraiment de la stabilité, de la structure dans votre vie. Vous voyez, il y a vraiment, pour moi, de la sécurité. Si vous aviez besoin de sécurité, il y a ça qui arrive aussi dans votre vie. C'est enfin... j'ai la sensation, c'est enfin, on va passer de bons moments, quoi. À deux. Pour certains, ça sera à deux, effectivement. Mais c'est des beaux moments de construction. Donc ensuite, on a l'as de denier, mais inversé. On a la reine de bâton, on a le pendu, et on a le 10 de denier, qui, effectivement, j'avais une carte en plus pour vous. Bon, vous voyez, alors effectivement, on a l'as de denier et le pendu. Donc il y a des choses, effectivement, qui vont mettre du temps à démarrer. En fait, comment dire ? C'est soit on prend son temps, soit le pendu, il est là aussi pour vous dire, même si vous avez la fougue, l'envie, en plus on a cette reine de bâton, donc effectivement il y a beaucoup de présence féminine aussi, j'ai la sensation, entre cette reine de denier, non d'épée pardon, l'impératrice, la reine de bâton, il y a ces énergies féminines, donc aussi peut-être que vous êtes à l'écoute de votre intuition, vous voyez, vous accordez aussi des moments d'intériorité. Mais ce que je sens, c'est qu'il y a une... Vous voyez l'impératrice, pardon. L'impératrice, effectivement, elle a ce côté d'envie, de nouveaux projets, de créativité aussi. On a cette notion de communication. Mais en plus, avec cette reine de bâton, moi, ce que je ressens, c'est qu'on a le fait de vouloir entreprendre. Là, on a l'idée, mais là, on entreprend ce que l'on souhaite. Parce qu'effectivement, la reine de bâton, vous savez, on est vraiment là dans des énergies de... Ça y est, on sait ce qu'on veut, ce qui nous anime, on se lance, on entreprend. On écoute aussi notre créativité, on l'exprime. Vous voyez ? Alors, et ce qu'il y a, c'est que vous avez envie de l'exprimer, mais on a ce pendu. Et cet as de denier... inversé. Donc moi je pense qu'il y a des choses que vous allez vouloir entreprendre, mais il va falloir attendre un peu. Attendre un peu dans le sens que ça va pas se faire aussi vite que vous le souhaitez. Vous voyez, le pendu il vous demande vraiment de revoir la situation, de bien, comment dire, de bien l'analyser, d'avoir tous les éléments en votre possession pour pouvoir agir, pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Parce que de toute façon votre objectif vous l'atteignez avec ce 10 de denier, cette vie de famille, cette sérénité, votre foyer, la sécurité dans votre foyer, ou votre... Voilà, il y a quelque chose en lien avec votre foyer de toute façon. Mais vous y accédez. Alors effectivement, peut-être ça va prendre plus de temps que vous ne souhaitez, parce qu'il y a un petit contretemps, effectivement. Alors peut-être un petit contretemps dû à l'argent, un petit contretemps dû aussi à
comment dire, aux possibilités matérielles, hein, c'est-à-dire, admettons, vous voulez changer quelque chose, faire des travaux, bon, ben voilà, ça n'appartient pas qu'à vous. Si vous faites appel à un artisan, par exemple, des choses comme ça, bon, vous voyez, c'est-à-dire, on n'a pas le même emploi du temps, donc, vous voyez, c'est des petits contretemps comme ça. Moi, ce que je ressens, c'est, il va falloir attendre un peu, mais pas tellement longtemps, parce que de toute façon, vous accédez, vous arrivez à votre objectif qui est de la sérénité au foyer, un bien-être. Je ne vous vois pas contrarié, je ne vous ressens pas contrarié, donc c'est ok. En fait, vous savez qu'il faut attendre. Et presque c'est comme si pour vous ça vous convient très bien que ça n'arrive pas de suite, parce qu'au moins ça vous permet d'avoir tous les éléments en main pour mieux les comprendre et mieux appréhender l'action d'après. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment... C'est pas méchant, au contraire même. Je trouve que c'est plutôt positif dans le sens que de toute façon... Votre bien-être familial, au foyer, à la maison, c'est ce que je pense que vous souhaitez, et vous allez y arriver dans tous les cas, vous voyez? Donc vraiment, n'ayez crainte. Mais dans tous les cas, pour vous là, les Sagittaires, c'est vraiment, on est dans une période de renouveau, mais on concrétise des choses. Pourquoi pas à deux aussi pour certains, parce que vraiment je sens que, ou alors il y a un renforcement aussi de liens, de relations, mais vraiment on est dans le fait, on laisse les choses du passé, et là on se tourne vers le futur. Clairement c'est évident pour vous là. C'est un bon mois. Allez, on va voir avec le petit oracle la magie quel est votre message. Et on a, ah ben voilà. J'aime bien. Donc là on est avec les énergies, donc on a la fée avec le bleu, c'est tout ce qui est affirmation, mantra, et donc c'est je transforme le négatif en positif. Tout est possible, vous voyez, c'est je transforme mes expériences du passé en action positive, vous voyez par exemple. Donc voilà, c'est bien peut-être de vous répéter de temps en temps ce mantra là pour vous permettre de mieux appréhender la situation et savoir que tout est possible. Ensuite, les petits mots-clés. On a début, vous voyez, ben c'est ça le début de quelque chose. Hein. Vous entamez un début dans ce mois-ci. Vraiment. Ensuite, on a la chance avec vous, ben très bien. C'est de très bon augure. Et le dernier mot, on a, ah ben ouais, union. Union. Voilà, voilà, tout est dit. Hein. Je pense que là, j'ai pas développé, tout est clair. Il y a un début, ça confirme ce que je vous ai dit. Pour moi, vous êtes prêts à attaquer une nouvelle histoire, une nouvelle page dans votre vie. Il y a cet aspect chance avec vous, où tout se déroule quand même si à la fin, il faudra attendre un petit peu de temps ou prendre du recul sur certaines choses, ça va le faire quand même, et l'union à la clé. En fait, ces trois cartes, elles résument ce que je viens de vous dire. Et nous avons, hop, pour vous, un petit message conseil, on a le serpent. Alors, qu'est-ce que c'est le serpent? Ça peut faire peur. Et pourtant, moi, ce que je ressens, ça fait vraiment écho à ce que je vous ai dit. C'est effectivement, le serpent, on peut penser à des attaques, etc. Mais le serpent, il mue, il change de peau, vous voyez? Et c'est clairement ça pour vous, ce qui se passe. Il transforme, mais d'ailleurs, le négatif en positif, c'est-à-dire il transforme la vieille peau en une nouvelle peau neuve, prête à affronter de nouvelles choses, à les vivre et à effectivement entamer un nouveau chapitre, je dirais. Donc c'est clairement ça. Vous, ce mois-ci, c'est ça. C'est vous entamez un nouveau chapitre, vous êtes prêt à vivre de nouvelles choses. Et en l'occurrence, il y a de très fortes chances pour beaucoup qui est cette notion d'union, de début de belle histoire. Ou en tout cas d'une histoire, si ce n'est pas une relation de couple, mais d'une histoire en tout cas, de quelque chose, d'un renouveau dans votre vie qui vous fera du bien. Voilà, bah écoutez, merci les Sagittaires d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un très très bon mois d'avril et je vous dis à bientôt. Au revoir.